Merci une fois de plus pour votre disponibilité. J'espère que vous avez écouté ma première et ma deuxième vidéo. Celle-ci sera consacrée au sujet suivant. Comment l'Église a vendu son droit d'aînesse pour vivre dans la luxure. Lorsque nous lisons notre Bible, dans Genèse 26, 30 à 31, il y a une histoire, un récit qui retient notre attention. C'est l'histoire d'Ésaü, l'aîné, qui va trouver son petit frère, son frère, Jacob, puisqu'ils sont des jumeaux, et lui demander de faire un contrat. Donne-moi un plat de lentilles et moi je te donnerai mon droit d'aînesse. Un peu comme ça, si nous paraphrasons. Eh bien, ce récit biblique, loin d'être terminé, est un principe que nous retrouvons également tout au long de l'histoire des hommes, tout au long des relations qui existent entre le monde et les disciples de Jésus-Christ, les disciples de Dieu. Dans notre pays, beaucoup de nos aînés ont vendu leur droit d'aînesse. Ils ont abandonné la position spirituelle que Dieu leur a donnée pour conduire la nation, pour s'abaisser et se conformer à un mode de vie mondain, limité uniquement au bien matériel. Le fruit de leur commerce, avec les différentes autorités en place, ont entraîné dans l'Église des conséquences inimaginables. Décision. L'affaiblissement de la puissance de la prédication, le relâchement dans l'évangélisation, la décroissance du pouvoir de l'onction dans la nation. Et à la limite, la dissolution de la puissance de l'Esprit de Dieu dans la prédication. Tout ceci a eu un impact sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a plus été nourri à la mamelle de la parole. Le peuple de Dieu n'a plus été nourri à la mamelle du Saint-Esprit. Mais le peuple de Dieu a été nourri et conduit selon la sagesse du monde, la ruse. Et cette orientation spirituelle a eu un impact sur l'Église. D'une façon générale, l'Église du Gabon a commencé à se détourner de son attachement à Dieu vers un attachement
au monde, aux personnes du monde. Et des problématiques nouvelles sont nées. Les mondains prospèrent. Donc, nous pouvons imiter les mondains. Or, en fait, les mondains ne prospèrent pas d'une façon générale. Pourquoi? Parce que nous savons que dans notre pays, tout ne s'obtient pas de façon juste. Ceux qui prétendent prospérer aujourd'hui, est-ce qu'en fait, ils sont prospères? Ce sont des tricheurs. Les pasteurs ont commencé à développer le culte des apparences au détriment, au détriment de la foi en Dieu. Ils ont couru pendant des périodes politiques pour avoir le plan électoral. Ils ont mis en place des organisations pour avoir de l'argent de la part de l'État. Et une fois qu'ils ont eu cet argent, les effets secondaires n'ont pas attendu de se manifester dans la nation. Certains pasteurs ont été retrouvés avec des prostituées. Certains pasteurs se sont retrouvés dans des modes de vie qu'ils ne pouvaient plus, qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Il y a eu un tel recul de la foi. L'ordonnance a été vendue. Le message de l'évangile ne pouvait plus être bien prêché, puisqu'il y avait déjà compromission. Je sais de quoi je parle. Certains collègues pasteurs m'ont amené dans cette mouvance. Et j'étais encore jeune pasteur. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sorti de là. Parce qu'il est arrivé dans ma vie un moment où j'ai dû me décider. Soit de continuer à faire semblant, soit d'être vrai. Et j'ai opté pour la vérité. Rappelez-vous la question que le Saint-Esprit m'a posée. Appartiendras-tu au groupe de ceux qui m'ont trahi ou seras-tu intègre? J'étais déjà en train de partir, influencé par la foule, dans ce que Dieu m'avait demandé de ne pas faire. Je me suis retiré. J'ai dû choisir entre les biens matériels et la foi. J'ai choisi la foi et j'ai rejeté les honneurs. Mes amis, je parle de moi. Je parle aussi de ce que je connais. Comment Dieu ne jugera-t-il pas une église qui, au lieu de se tourner vers son bienfaiteur, se tourne vers les hommes pour avoir des biens matériels? Une église qui troque, qui fait un commerce, qui vend ses valeurs spirituelles pour hériter des valeurs matérielles. Comment Dieu ne jugera pas une telle église? Si vous avez aimé cette vidéo, activez la clochette. Ne manquez surtout pas de suivre les autres vidéos qui vont arriver, où nous parlerons de l'immoralité sexuelle dans l'Église. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci.